Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du prix de vente et il y a des signes qui montrent que votre prix de vente est trop faible et on va ensemble les examiner pendant 5-10 minutes pour que vous puissiez analyser vous-même vos propres prix de vente. On y va, vous êtes prêts? Alors les prix de vente, pourquoi votre prix de vente est trop faible et quels sont les symptômes d'un prix de vente trop faible? Le premier symptôme, c'est que vous avez un manque cruel et chronique de trésorerie. Donc vous n'arrivez pas à subvenir aux frais généraux de votre entreprise, ce qui fait que vous avez régulièrement votre compte qui a découvert, qui est dans le rouge, et vous arrivez à revenir, à redescendre, à remonter, à redescendre. Ça fait un petit peu le yo-yo, mais vous n'êtes jamais sur un compte qui est toujours avec de l'argent en permanence dessus et vous passez trop régulièrement dans le rouge. Donc ça, c'est le premier symptôme d'un signe de vente trop faible. Le deuxième symptôme qui est aussi lié, c'est que vous avez des difficultés pour pouvoir régler vos factures. Et donc, c'est que vous ne subvenez pas à vos frais, donc, etc. La trésorerie faible, le compte dans le rouge, etc. Donc, le deuxième signe, c'est que vous avez du mal à payer vos factures. Sachez, quand je dis du mal à payer vos factures, ça veut dire que vous ne pouvez pas payer vos factures au moment où vous passez votre commande. Je ne prends pas en compte le fait que vos fournisseurs vous fassent des délais de paiement à 30 jours fin de mois, par exemple. Il faut que vous puissiez arriver à être capable de payer une facture au moment où vous passez votre commande. La troisième chose, pardon, c'est que vous ne vous payez pas suffisamment. Ça veut dire que quand vous avez lancé votre activité, vous avez établi le salaire qu'il vous fallait. Et ce salaire-là, vous n'arrivez pas à vous le verser tous les mois. Donc ça, c'est le signe que votre prix de vente est trop faible. Ou alors, vous arrivez à vous verser un salaire mais vous ne vous payez pas en premier. Ça veut dire que le premier du mois, vous n'êtes pas capable de vous rémunérer en premier et vous priorisez le paiement de vos frais, de vos fournisseurs, etc. Ça aussi, c'est le signe que votre prix est trop faible. Il y a un cinquième symptôme sur le prix trop faible. C'est un quatrième, pardon, je me perds. C'est que vos clients négocient. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un prix élevé, en général, les clients ne négocient pas. Si vos clients, ou de temps en temps ça arrive, mais si une majorité de vos clients négocient systématiquement, vous voyez que systématiquement un client qui rentre chez vous ou à qui vous proposez un produit va négocier le prix, c'est parce que votre prix est trop faible. Donc c'est assez paradoxal, mais en augmentant votre prix, vous allez enlever une énorme partie de ces clients qui vous négocient les prix et qui en plus sont des clients qui vont vous parasiter. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train de réclamer quelque chose, il n'y a jamais rien qui va. C'est toujours les mêmes clients en fait. Donc si vous montez vos prix, vous allez laisser ces clients-là à vos concurrents et ça vous fera le plus grand bien. Le cinquième symptôme d'un prix trop faible, c'est que vous pensez que vos concurrents s'en sortent mieux que vous. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais vous avez ce sentiment-là parce que vous êtes dans une situation où c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, on a toujours l'impression que les autres s'en sortent mieux que nous. Donc ça veut dire que c'est en fait la résultante des autres symptômes en fait. C'est que voilà, vous avez vos difficultés, vous avez votre problème de trésorerie, difficulté à payer vos fournisseurs, etc. Et donc vous pensez que les autres, eux, tout va bien pour eux, ils gagnent bien leur vie, ils sont tranquilles, ils ont le salaire qu'ils veulent et tout va bien. C'est pas du tout le cas, rassurez-vous, mais c'est aussi un des symptômes d'un prix de vente trop faible. Et enfin, le dernier symptôme, qui à mon avis est le pire, c'est que vous avez créé votre entreprise pour vivre de votre passion, vivre de votre savoir-faire, et vous n'avez plus la joie d'aller travailler. Donc si vous avez perdu la joie d'aller travailler tous les matins, si vous ne savez plus pourquoi vous vous levez le matin, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas rémunéré suffisamment ou suffisamment récompensé pour le travail que vous fournissez. Et comme vous n'êtes pas suffisamment récompensé pour le travail que vous fournissez, vous perdez la joie. Sachez que si ça dure trop longtemps, vous risquez complètement le burn-out. Donc, travailler son prix et surtout être récompensé du travail que l'on fournit pour ses clients, ou du travail qu'on donne à ses clients, c'est quand même quelque chose de primordial et c'est ce qui va vous aider à continuer votre entreprise entrepreneuriale et c'est ce qui va vous aider à pouvoir diffuser au maximum de personnes vos produits et vos services. Alors les 6 symptômes que je viens de parler, si vous en avez un seul, c'est que déjà votre prix il est un petit peu
voilà, un petit peu limite. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez une analyse sérieuse de votre prix de vente. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la formation prix de vente efficace. C'est pour que vous puissiez être certain d'appliquer le bon prix, le prix auquel vous satisferez vos clients et le prix auquel vous serez heureux de travailler. Et donc, dans cette formation, en fait, il y a 3 points. Le premier point, c'est vous. La première des choses, c'est éviter de, de faire des erreurs au niveau comptable. Si on oublie de compter des choses, ça va pas le faire. Donc, il faut que vous ayez tout bien calé, bien compté et que vous ayez un prix qui soit suffisamment haut pour prévoir l'imprévu. Parce on ne peut pas savoir quand l'imprévu va arriver, mais on peut savoir que dans tous les cas, l'imprévu va arriver. L'imprévu est prévisible. On ne sait pas sous quelle forme il sera, quand est-ce qu'il va arriver, mais de toute façon, on sait que ça va arriver. Donc, il faut le prévoir aussi dans ces prix. Le deuxième point, c'est évidemment votre prix, vous allez le mettre dans un marché et c'est sur ça, c'est important de travailler son marché. C'est pas important de travailler le marché au début, parce qu'au début, c'est vous la priorité. Mais ensuite, c'est de travailler le marché, de savoir comment est-ce que vous allez vous situer dans le marché. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir ajuster votre prix et vous allez aussi pouvoir voir où vous en êtes avec la concurrence. Et le troisième point de la formation, c'est que vous allez savoir comment est-ce qu'on fait un marketing du prix et comment est-ce qu'on embellit le prix et comment est-ce qu'on peut travailler son prix surtout sur le long terme. Parce qu'une fois que vous avez fait un prix, vous le savez, c'est comme le prix du gaz ou de l'électricité, il augmente chaque année. Il peut aussi diminuer, hein, c'est pas un problème, il n'y a pas de mal à ça, mais il augmente chaque année. Et pour éviter que ce prix, pour maîtriser ça en fait, pour savoir comment augmenter votre prix sans que vos clients en pâtissent, eh bien en fait il y a tout un écosystème marketing qui permet de faire ça et d'augmenter ses prix sans que vraiment vos clients vous disent ouh là là, ça a vraiment beaucoup augmenté cette année. Donc ça c'est vraiment ce qui est important pour cette formation-là. En plus à l'intérieur vous avez des cahiers, ce qui fait que chaque fois que vous avez un produit, vous pourrez répliquer à l'infini tout ce que vous aurez appris au cours de la formation. Il y aura juste quelques modèles à changer dans votre formation, dans les cahiers, et hop, ça va vous donner automatiquement le prix que vous souhaitez établir. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante, qu'elle vous a aidé. Donc vous pouvez rejoindre la formation prix de vente efficace sur le lien que je vais mettre juste en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité soit de rester dans le doute, soit de passer à l'action, de faire un vrai prix de vente, de vivre de votre passion et surtout de faire briller l'or qui est dans vos mains et c'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt les petits patrons. Ciao, ciao.